Le puits dissolu, un des sites majeurs de notre histoire nationale, a été officialisé par le ministère de la Culture le 26 avril 2001 comme étant le lieu de la dernière bataille de la conquête de la Gaule. Après des travaux préparatoires, l'équipe de fouilles de Jean-Pierre Giraud, constituée de bénévoles et de spécialistes pluridisciplinaires, sur la période de 1999 à 2006, a ouvert un chantier scientifique de recherche archéologique à la Fontaine de Loulier, commune de Saint-Denis-les-Martels. Chantier qui a conduit à cette officialisation avec des journées portes ouvertes. Après une période d'inactivité à partir de 2019, l'association des Amis d'Uxellodunum, dans le prolongement de l'exposition mise en place à Vérac, qui a accueilli plus de 4000 personnes, a organisé des visites du site une matinée par semaine afin de faire découvrir ce haut lieu historique. À partir de l'expérience passée, et malgré un contexte sanitaire difficile, les visites en 2020 sont organisées 3 matinées par semaine. Elles sont animées par Julien Vergne, licencié d'histoire, membre de l'association. Ces visites sont proposées en passant par différentes stations où, à partir de panneaux validés par la communauté scientifique, le visiteur découvre l'histoire de la bataille. L'inscription aux visites se déroule sur Internet et le nombre de places est limité à 30 en respectant les gestes barrières. Les visites étant gratuites, les ressources de l'association Les Amis d'Uxellodunum proviennent de la vente des produits dérivés. Positionnée au niveau du parking, la station numéro 1 permet de faire le point sur la situation. Les forces en présence, côté gaulois et romain, ont séduit le siège, la contextualisation et les enjeux politiques. Le panneau aborde également la question de l'oppidum du puits dissolu, de son occupation, de sa fortification, mais également de l'origine des sources de Loulier et de leur particularisme. La station numéro 2, au niveau du portail, nous place au cœur des aménagements romains avec la tour, la gère et les indicateurs qui ont permis d'affirmer que cette tour et cette agère se situent bien en ce point du site. Sont abordés les essais de tir et les sondages divers. Avec la découverte du lavoir à la station numéro 3, on va pouvoir faire le lien avec Napoléon III, aborder les fouilles anciennes de Jean-Baptiste Cessac, de Stoffel et de Réfy, qui conduiront à la première officialisation, ainsi que l'histoire rocambolesque du terrain de l'empereur à nos jours. La station numéro 4 permet de découvrir les seuls vestiges visuels de cet épisode que sont les galeries et de pénétrer au cœur de la bataille, là où s'est noué et dénoué le détournement des sources du plateau. La station numéro 5, au niveau de la fortification gauloise et du bassin gaulois, permet d'évoquer à quoi pouvait ressembler le site bouleversé par les fouilles anciennes et les carriers.
On découvre les différents aménagements gaulois défensifs, les sols de bataille et le matériel retrouvé. À la station numéro 6, au niveau de la cage à galets, on peut différencier les projectiles retrouvés sur le site, ainsi que leur origine et leur fonction, et par là même aborder les machines de guerre antiques et leur utilisation. La station numéro 7, au niveau de la fontaine Cessac ou du trop-plein, permet de comprendre les préoccupations et les hypothèses des anciens chercheurs concernant le bassin ou la fontaine Tari, ainsi que le cheminement des Gaulois pour amener l'eau sur le plateau et les zones d'habitation. La visite de la maison de la Fontaine constitue la 8e station. Elle permet de découvrir l'exposition photographique concernant les fouilles anciennes d'Antoine Laurent Brusy, ainsi que l'armement et le matériel de reconstitution réalisé par Pascal Lavaux, taillandier. Cette visite permet de comprendre les techniques de combat, la vie du légionnaire, ainsi que l'organisation et le déplacement de l'armée romaine. C'est à travers le livre d'or, dont voici quelques extraits, que les visiteurs nous livrent leurs impressions. Un seul mot, passionnant. Un guide d'exception pour un site d'exception. Une visite à ne pas manquer. Merci pour ce moment passionnant. Très belle visite avec un super guide. Bravo, exceptionnel. Un guide excellent. Visite pédagogique, érudite, en un mot, c'était super. Quelle visite complète, détaillée et argumentée. Merci pour ce moment captivant, grâce à un guide conférencier passionné. Ces impressions témoignent de l'intérêt des visiteurs portés à ce site, et ce, quel que soit leur âge.